Bonjour à tous, je suis Léa Lassara. Je suis chef d'entreprise. On peut même dire serial entrepreneur. J'ai des restaurants, des hôtels, des spas, 120 collaborateurs. Et il y a 3 mois, j'ai ouvert ma première école, la Grande École. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis une femme. Alors quand j'ai discuté avec mon entourage du sujet de la fierté, ils m'ont dit « Léa, pour toi, ça doit être facile, tu dois être tellement fière ». Alors je leur ai dit « Je vais peut-être vous surprendre, mais non en fait. C'est pas ça qui me rend fière. Non, je suis heureuse d'être chef d'entreprise. Ça me fait chanter sous la douche. Pas tous les jours, mais ça me fait chanter sous la douche. Mais c'est pas ça qui me rend fière. Non, et puis en plus, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai eu des grands-parents ferrailleurs entrepreneurs, des parents entrepreneurs géniaux qui ont inventé un concept dans le meuble et la déco. Alors le monde de l'entreprise, moi, je l'aime bien et je m'y sens à l'aise. Et c'est pas ça qui me rend fière. Ce qui me rend fière, c'est faire un pas de côté, aller vers l'inconnu, faire avec les autres, pour les autres, sortir de mon business et être impactant pour les autres. C'est ça qui me rend fière. Et je voudrais vous partager 2 exemples qui me rendent fière parce que je les trouve impactants. Je vais vous parler de Femmes et Challenge et de la Grande Asso. Femmes et Challenge, fin 2016, on me propose de prendre la présidence d'une chambre de commerce et d'industrie. Je relève le challenge et je découvre un mandat passionnant à plein d'égards, mais aussi parce qu'il me permet de rencontrer un nombre de dirigeants incroyables, secteur privé, secteur public. Et puis, au bout de quelques mois, je fais le constat suivant. Où sont les femmes ? Alors, je n'étais pas complètement naïve. Je savais quand même qu'il y avait des différences entre la présence au poste clé des femmes et des hommes en entreprise. Mais quand même, je fais un peu de recherche, j'accède à des statistiques et là, les bras m'en tombent. Alors, je me dis, Léa, tu es une femme, tu es chef d'entreprise, tu es présidente d'une CCI, tu peux et tu dois faire quelque chose. Je fais appel à 20 autres femmes de mon réseau ou un peu plus éloignées. Et je leur dis, est-ce que vous voulez me rejoindre et on va essayer de faire bouger les choses? Alors, elles me disent oui et l'aventure démarre. On avait une valeur principale. Notre première valeur, c'était la mixité. C'est-à-dire, ce n'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Non, c'était qu'on fasse des choses ensemble pour booster l'économie. Et on se fixe 2 objectifs. Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte. Nous sommes en 2017. L'entrepreneuriat féminin n'est pas un sujet tendance. Et on n'en parle pas beaucoup. Il n'est pas vraiment pris au sérieux. Mais nous, on se fixe 2 objectifs. Celui d'essayer de faire changer les mentalités. Et également, le 2e objectif, c'est de dire aux femmes « il faut vous booster parce que ça ne va pas vous tomber du ciel ». Et là, on met en place plein d'actions grâce au réseau Femmes et Challenge. Plein d'actions sur toute la Normandie. Et on vit des moments incroyables. Et ce qui me rend fière, ce sont les témoignages des femmes et des hommes qui ont pu bénéficier de ce réseau. Gaëlle, elle est chef d'entreprise et elle me dit « Tu vois Léa, grâce au réseau, grâce à ce que tu as mis en place, je suis passée du statut de salarié à celui d'entrepreneur. C'était pas évident, j'avais cette petite flamme, mais je savais pas comment sauter le pas. Et de participer à des événements Femmes et Challenge, ça m'a donné envie. J'ai eu envie de sauter le pas, de partage d'expérience, c'était fort. Et aujourd'hui, j'ai racheté une entreprise de 80 salariés dans la chaudronnerie et je m'éclate. Et voilà, ça me rend fière. Il y a Ludivine aussi. Ludivine, elle est salariée dans une entreprise et elle fait partie du club que j'appelle le club des leaders normandes, c'est-à-dire qu'elle fait partie des femmes qui dirigent les plus grosses entreprises de Normandie, que je réunis tous les 3 mois. Et Ludivine, elle dit, moi non seulement grâce au réseau, j'ai osé demander un poste de direction de filiale dans le groupe dans lequel j'étais, j'ai osé et même j'ai fait tout pour avoir un siège au comité de direction de ce même groupe. Et grâce à nos partages, nos expériences, je puise la force de m'éclater et de m'amuser, et de prendre ma place et de montrer la voie à d'autres dans l'entreprise dans laquelle je suis. Ça me donne même des frissons et ça me rend fière.
Et puis, le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est celui de la Grande Asso. Je vous ai dit que j'avais créé, il y a 3 mois, une école, la Grande École, et à côté, j'ai créé une asso qui est hébergée à la Grande École et qui a pour objectif de créer du lien social, beaucoup de liens sociaux entre toutes les générations, tous milieux sociaux, et que tout le monde puisse venir partager son expérience, se former, écouter d'autres, se faire plaisir pour une somme modique, voire gratuitement. Alors, je ne suis pas encore fière de ça, parce que ça vient de démarrer, mais ce que je sens, c'est que tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne. J'ai une équipe ultra impliquée, des bénévoles, nos objectifs sont clairs et je sais qu'on va y arriver. Et là, quand on sera impactant, eh bien, on sera fier. Voilà, c'est ça la définition de la fierté pour moi. Et je me dis que si on partage cette définition qui est de faire un pas de côté, aller vers l'inconnu, sortir de son business, faire avec les autres pour les autres et être impactant pour les autres, eh bien si on partage tous ensemble cette définition qui n'est évidemment pas la seule, on l'a vu depuis ce matin, il y en a des multitudes de définitions de la fierté, eh bien je crois que si on la partage, eh bien on peut être convaincu que ce qu'on fait est bien et on peut oser le dire. Qu'en pensez-vous? Merci.